Il y a beaucoup de catégories de fonctions et donc nous allons aller très vite sur cette partie-là. Donc toutes les catégories se situent dans fonction catégorie et donc là vous avez l'ensemble des catégories. À vous de regarder les catégories qui vous intéressent et qui vous sont utiles. A priori, en LEA, vous avez les catégories financières qui risquent de vous être utiles, la logique aussi, les mathématiques, peut-être les informations qui peuvent être utiles aussi. Donc, un conseil général, mémorisez uniquement le nom de la fonction, mais jamais sa syntaxe. Pourquoi ? Parce que dans les tableurs, vous allez avoir des syntaxes qui vont différer de quelques petites choses. Donc si vous avez appris une syntaxe par cœur et que vous prenez la tête pendant 5 jours dessus, ça ne va pas le faire parce que vous n'avez pas utilisé l'assistant qui est là pour vous dire l'ordre des paramètres. Donc ici, on a une fonction remplacer que personnellement, je n'utilise très rarement, voire pas. Donc remplacer, on a un texte, on a la position de remplacement, la longueur du texte à remplacer et le nouveau texte. Donc mémoriser le nom, pas la syntaxe. Les fonctions mathématiques, donc nous avons différentes fonctions mathématiques, la racine, le cosinus, le pi, etc. Et nombre vide qui vous permet de retourner le nombre de cellules vides d'une plage de données. Tout ce qui est arrondi aussi. Les fonctions statistiques, la moyenne, le maximum qui est représenté par max, le minimum qui est représenté par min, le mode qui va retourner la valeur qui apparaît le plus souvent. Donc ici, dans cette suite de données, c'est 3 qui apparaît le plus souvent. Donc le mode sera 3. NBval qui va vous retourner le nombre de valeurs de la cellule. Donc ici, nous avons 10, 10, 20, 30 A. Donc le nombre total de valeurs est 5. Ensuite, vous avez tout ce qui est fonction financière. Donc pour calculer le montant total de chaque remboursement périodique d'un investissement à remboursement et à taux d'intérêt constant. Et le retourne et à Morlin, qui retourne l'amortissement linéaire d'un bien pour une période donnée. Donc moi, j'y connais rien en économie, donc je suis un peu mal barrée là-dessus. Les fonctions date et heure, donc année, heure, aujourd'hui, les mois ou que vous pouvez décaler. Donc par exemple, si nous sommes aujourd'hui et que vous voulez décaler de 5 mois pour payer une échéance ou quoi que ce soit, à ce moment-là, vous allez pouvoir utiliser la fonction mois décalé. C'est quand même des fonctions qu'on utilise assez rarement, donc l'assistant sera là pour vous dire tout ce qu'il faut que vous sachiez dessus. N'apprenez pas ces choses-là par cœur. Les fonctions texte majuscules, minuscules qui vous permettent de convertir donc la case soit en majuscule soit en minuscule. Des fonctions recherche, des fonctions concaténées. Donc concaténer, ça vous permet de rassembler dans la même cellule plusieurs chaînes de texte. La fonction texte droite-gauche qui permet d'extraire des caractères, donc soit à droite soit à gauche. La fonction nbcar qui vous permet de savoir le nombre de caractères, ou remplacer qui vous permet de remplacer un mot par un autre, ou une lettre par une autre, en fonction de ce que vous voulez, substitue, trouve, etc. Les fonctions logiques, donc la fonction et la fonction ou, qui vont vous permettre de savoir les conditions en général, et les deux doivent être vraies pour que l'ensemble soit vrai, ou l'une des deux peut être vraie pour que l'ensemble soit vrai. Non, donc il faut faire le contraire. Vrai, il faut que ça soit vrai. Faux, il faut que ça soit faux, etc. Attention à l'ordre d'évaluation des différentes fonctions. Donc pareil, nous avons les parenthèses qui vont nous dire les priorités. Les fonctions d'information qui peuvent être utiles, donc si c'est numérique, si c'est vide, si c'est une erreur, alors tu n'affiches pas l'erreur en question, tu affiches rien ou tu affiches manque, ce que tu veux.